Écoute, plus que tu me pousses dans ce sens, je vais vous dire comment bien travailler à l'école. Hein. La première règle d'or de travailler à l'école, c'est d'écouter le prof à 100%. Donc, on essaie de se mettre devant et de regarder le prof bien dans les yeux, même si en islam, il y a une certaine pudeur qui s'impose, mais en tout cas, c'est comme ça la pédagogie. Et il faut que tu sois sûr que tu as tout compris. Vous voyez, un bon prof ne va pas se fâcher que tu poses des questions pour essayer de comprendre, sauf maintenant si tu ne suis pas ou si tu fais l'idiot, ça c'est autre chose. Mais tu demandes jusqu'à ce que tu comprends tout. Donc assure-toi que pendant que tu es en classe, d'avoir tout compris. Et surtout, il ne faut pas se mettre derrière pour papoter avec les cancres. Et comme dit le prophète, celui qui fréquente des gens, il devient comme eux. Voilà. Donc, il faut se mettre toujours devant, suivre, bien comprendre. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, dès que tu sors de cours, tu vas faire tout ce que le prof a demandé de faire. Et essayez tous les soirs, avant de dormir, d'avoir fini tous vos devoirs. Essayez d'être à jour tous les jours. Bon, il y a des choses que vous ne pouvez pas terminer le jour même, vous allez essayer de continuer le lendemain, mais donnez-vous pour objectif d'être à jour tous les jours. Hein, et pas question de regarder la télé ou de s'amuser à quelque chose si tu n'as pas fini tous tes devoirs. Donc, première chose, tu finis tous tes devoirs. Parce que quand tu sors du cours et tu fais tes devoirs immédiatement, le cours est encore frais, donc tu as plus de facilité à faire tes devoirs. Alors que si tu attends jusqu'à la semaine prochaine que tu vas entrer dans le nouveau cours, et là, la veille, tu cours pour faire tes devoirs, déjà, tu as oublié à moitié les leçons, et tu seras obligé de les bâcler parce que tu n'as pas tout ton temps. Hein, et voilà. Donc, être à jour tous les jours. Troisièmement, chaque fois que vous rentrez en cours, relisez rapidement le cours précédent. Ouais. Et ça, c'est une astuce intellectuelle super puissante. Je vous dis, c'est super puissant. Chaque fois que tu vas rentrer en classe, 5 minutes, même pas, tu relis ce que vous avez fait là, le cours précédent. Ça va te rafraîchir ta mémoire sur ce que vous avez fait. Ça va te préparer à apprendre la suite facilement. S'il y a un test surprise, eh ben, tu seras prêt à 100% parce que tu viens de tout lire et de tout comprendre ce qui a été fait. Et ça va te faciliter à la fin de l'année ou bien à la fin du module, quand vous allez passer l'examen final, ça va te faciliter de tout réviser. Parce que tu as fait une première couche avec le cours, une deuxième couche avec les exercices et une troisième couche en relisant. Donc, ce qui fait qu'à la fin, tu vas retrouver tous tes cours très facilement. Tu vas retrouver tous tes cours très facilement. Et ensuite, chaque fois que vous avez une note qui n'est pas optimale, qui n'est pas maximale, par exemple en mathématiques, ou en physique, ou en sciences nat, tu as eu 15 sur 20. Au lieu de te réjouir, de t'exciter des 15 points que tu as gagnés, tu dois pleurer des 5 points que tu as perdus. Tu vois? Et tu vas reprendre ta feuille, tu vas chercher tes erreurs, tu vas chercher ce que tu n'as pas compris, tu vas les retravailler pour ne plus jamais refaire ces mêmes erreurs. Et ça, c'est un principe que l'islam nous apprend, puisque le prophète dit « La yuldarul mu'minu min juhrin marratain ». Le croyant ne se fait pas piquer par un trou 2 fois. Alors quand tu fais ça, ça veut dire que tu avances, tout le terrain derrière toi, il est balisé, tout est travaillé. Tu n'as pas de lacunes dans toute ta formation. Tout ce que tu as appris, tu le maîtrises, donc tu avances à grands pas. Tu avances sans problème, la suite. Vous voyez? Et si vous êtes quelqu'un qui a accumulé des trous, comme mon ami là, qui a fait 3 fois le bac, il faut tout ressortir et tout retravailler. Et par exemple, je vous invite que si vous avez des lacunes en français, en orthographe, en grammaire, etc., je vous invite tout simplement à prendre les livres. À l'époque, c'était les livres de Bled, je ne sais pas si c'est toujours les livres de Bled, de grammaire, d'orthographe et de conjugaison, et de relire la totalité des règles de la langue française. Comme ça, quel que soit le moment que tu vas écrire, tu n'auras pas de faute. Ton français sera correct. Vous voyez? Et les mathématiques, si vous avez des problèmes de calcul, et retravaillez vos calculs jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'erreurs dans les calculs. Donc, qu'est-ce que je disais? Chaque fois que vous avez une note sous-optimale, il faut travailler les points qui vous manquent. Maintenant, si c'est une matière littéraire, ben là,
si c'est une matière littéraire, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Demande la copie de celui qui a eu la meilleure note pour essayer de voir qu'est-ce qu'il a fait mieux que toi, hein, pour pouvoir s'améliorer à chaque fois. Ensuite, regardez bien, pour les matières d'avenir, par exemple, si vous êtes en filière scientifique, donc c'est les maths, éventuellement la physique, et si vous êtes dans une filière littéraire, donc c'est le français, éventuellement la philo, l'histoire, ou la géo, ou les analyses de textes, etc. En tout cas, les filières, ça veut dire les matières qui vont se répéter tout le temps. Hein. Travaillez ça à fond. Ça veut dire, prenez tous les livres et faites tous les exercices qu'il y a dans tous les livres. Hein. Tous les exercices qu'il y a dans tous les livres pour tout connaître sur cette matière, pour maîtriser totalement. Je vais vous donner un exemple encore. Quand je préparais le bac, une fois, pendant que je préparais le bac, j'ai pris un exercice sur les suites. Bon, je pense que vous connaissez. Donc, il y a le problème du bac, il y a 2 exercices, donc il y a toujours un exercice sur les suites. Alors, j'ai pris juste l'énoncé. J'ai caché les questions. J'ai pris juste l'énoncé. Je me suis dit, allez, je vais travailler un peu avec l'énoncé. Donc, j'ai travaillé, développé la suite, cherché la limite, blablabla. Hein. Et puis, j'ai regardé les questions. Il y avait 5 questions. Je les ai toutes faites dans l'ordre. Ouais. Ça veut dire qu'on est arrivé à tout comprendre. Ça veut dire quand il te donne le sujet seulement, il te dit, voilà une fonction comme ça, tu sais déjà tout ce que ça va donner. Donc, les questions, toi-même, tu pouvais écrire les questions et puis faire un problème là-dessus. Ouais. Donc là, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous devez passer le bac, ça ne s'arrête pas là. Après le bac, il y a des orientations, il y a des sélections, etc. Et c'est quelque chose comme un entonnoir ou comme une pyramide. Tu vois, c'est comme une pyramide. Maintenant, tu as eu le bac, tu es là. Si tu avais bac avec mention, tu serais là. Et sinon, tu serais là. Et sinon, tu serais là. Et sinon, tu serais là. Vous voyez? Et c'est tellement plus intéressant d'être en haut de la pyramide que en bas de la pyramide. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut bosser un maximum. Et je vous répète encore que en tant que musulman, si tu es passionné de l'islam, il ne faut pas que tu aies dans ta tête un conflit entre tes études et l'islam. Et tout ce que tu fais pour tes études, ça va être un bénéfice pour l'islam. Et je vous dis que quel que soit le boulot que vous ferez après, Inch'Allah, vous aurez plein de temps pour apprendre l'islam. Hein? Notre ennemi, par contre, c'est la perte de temps dans la télévision, dans les jeux, dans l'internet et dans le blabla. Hein? Et surtout les filles, et vous m'excusez, mais c'est surtout dans le blabla. Hein? C'est surtout dans le blabla. On se réunit avec les copines, c'est le poulailler. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est là qu'on perd tout son temps stupidement. C'est vrai qu'on peut faire da'wah comme ça, mais non, il faut quand même s'occuper des études. Et puis après, qu'Allah nous aide. N'oublie pas, aime la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À bientôt.